Si vous voulez percer sur les réseaux sociaux rapidement en 2026, je vais te dévoiler toutes les stratégies que tu vas devoir absolument mettre en place, que j'ai pu analyser sur tous les gros créateurs de contenu français et même internationaux, et également que je mets en place moi dans mon agence de communication et sur mes propres réseaux sociaux, puisque je suis également créatrice de contenu. Alors déjà, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est clairement qu'il y a plusieurs stratégies à mettre en place qu'on va voir dans cette vidéo justement, donc reste bien jusqu'à la fin et n'hésite pas à t'abonner si du coup tu as aimé la vidéo. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, pour vraiment percer sur les réseaux, c'est plus du tout la perfection qui va jouer, mais c'est vraiment la masse. La masse de la masse. Donc la viralité aujourd'hui, c'est vraiment de la masse. On va commencer par un exemple d'un entrepreneur qui s'appelle Soufiane Derbourg, sous le nom de Panda, qui a clairement explosé le game de TikTok. Et quand je l'ai découvert, je me suis dit, ce mec a tout compris. Donc c'est un petit peu la même stratégie aussi que Marvin NDI, qui est vraiment de poster énormément par jour. Donc je vais vous montrer un petit peu son profil. Donc le mec quand même, en un mois, il a réussi à gagner 500 000 abonnés. Est-ce que vous vous rendez compte? Et je crois qu'en 1 ou 2 mois, il avait déjà atteint le million d'abonnés. Donc je vais vous donner un petit peu un exemple de vidéo qu'il a pu faire. Ce mec est un génie quoi en fait. Tout simplement, ce mec est un génie. Donc je vous montre, je vais me mettre tout simplement sur son profil TikTok. Je vais partager aussi également mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir. Et en gros, du coup, voilà, on voit le mec, il fait plein de vidéos comme ça, vraiment du raw content. Et je vais vous montrer une des vidéos qu'il a épinglées pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Tu es ni en retard ni en avance. Tu es là où tu dois être. Tu es au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, avec la bonne épreuve, avec le bon challenge. C'est sur mesure pour toi. Il n'y a pas de meilleur scénario dans toute la vie, dans toutes les galaxies, même pas la planète Terre. Toutes les galaxies, dans tout l'univers, il n'y a pas un scénario qui est mieux que ce que tu es en train de vivre maintenant. D'accord? C'est le meilleur scénario pour toi. D'accord? Il y en a, leur épreuve c'est la maladie, il y en a leur épreuve c'est le divorce, il y en a leur épreuve c'est d'avoir beaucoup d'argent. D'accord? Ça va ruiner leur vie. Regardez les acteurs, certains acteurs, certains chanteurs, ils ont fini clochard parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Leur épreuve c'était l'argent, ils n'ont pas réussi. Faut pas me dire j'aimerais bien avoir cette épreuve. Ne parle pas trop, tu te connais pas. Tu te connais avec 10 euros. Si demain t'as 10 millions, s'il te plaît, il faut pas parler. Faut pas parler. Beaucoup ont parlé avant toi, ils n'ont pas réussi le test. C'est une épreuve. Toute épreuve dans la vie, la beauté c'est une épreuve. Tout est épreuve. Donc juste prends ton épreuve, apprends ce qu'il y a à apprendre et réussis ton épreuve. Ne t'occupe pas des autres. Tu n'es ni en retard ni en avance. Tu es au bon endroit. Voilà, donc en fait, vraiment, c'est pour vous montrer que le mec, c'est vraiment du raw content. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, il va poster entre 30 et 60 vidéos, les gars. 30 et 60 vidéos par jour. Donc, le mec est une machine. Est-ce que c'est le chat GPT humain? Je ne sais pas. Donc, je pense que oui, effectivement, il s'aide avec l'IA. Mais en gros, le mec, il fait des vidéos hyper brutes. Il n'y a pas de montage. C'est filmé dans sa voiture, dans son lit. Vraiment, il fait pas trop d'efforts des fois par rapport à ça. Il n'y a même pas de hashtag dans ses descriptions. Enfin, le mec est extrêmement chaud. Il remet exactement le titre du hook qu'il met sur son écran, il le remet en caption. Donc le mec, clairement, ne se prend pas la tête. Je pense qu'il n'a pas du tout d'équipe pour travailler avec lui. Il fait juste ça. Et en fait, quand on regarde aussi également son profil, on voit qu'il y a plein de vidéos en fait qui ne percent pas. 3000 vues, voilà, c'est pas énorme. Il a 1 million d'abonnés, il y a des vidéos à 17K, c'est pas énorme en fait. Mais en fait, le mec, il va vraiment faire ça sur, en fait, c'est vraiment de la masse et c'est la loi des nombres. Donc plus tu vas poster, plus tu auras de chances qu'un de tes contenus va percer. Donc voilà, c'est vraiment ça la logique qu'il y a derrière son contenu. Et il s'est tellement donné, en fait, dites-vous que le mec, il fait 60 vidéos par jour. Il y a des gens qui font 60 vidéos en 2 ans. Donc, il a tellement une longueur d'avance. Donc, comment? Donc, ça, c'est vraiment la première chose que je veux vraiment que vous ayez en tête. C'est qu'il faut que vous fassiez de la masse, les gars. Il faut vraiment arrêter de procrastiner et d'être trop perfectionniste sur votre contenu. On y va, on fait de la masse. C'est le volume vraiment qui va créer cette viralité-là. Donc, ça, c'est super important. En fait, vous allez pouvoir A/B tester beaucoup plus vite que les autres. Parce que comme je vous le disais, vous allez faire 60 vidéos par jour. Il y a des gens qui mettent 2 ans, 3 ans à faire 60 vidéos. Donc vraiment, faites en nombre et vous aurez vraiment une longueur d'avance sur vos concurrents, etc. Et vous pouvez également faire, il y a une stratégie qui s'appelle le clipping en ce moment qui est hyper tendance. C'est-à-dire que vous prenez des vidéos longues et que vous les coupez en short en fait. Et vous faites plein de vidéos et vous bombardez ça. Vous faites plusieurs contenus sur Instagram, enfin vous faites plusieurs comptes Instagram, plusieurs comptes TikTok, plusieurs comptes YouTube pour envoyer les shorts et vous balancez comme ça la sauce. C'est voilà, c'est juste de la masse et ça marche extrêmement bien également le clipping par rapport à ça. Comment vous allez faire pour pouvoir vous organiser concrètement pour faire 30, 60 vidéos par jour? Déjà, vous allez faire du batch content, c'est-à-dire qu'une fois par jour, vous allez d'un coup utiliser une IA qui va vous donner les idées de hook et un petit peu des bullet points de ce que vous allez pouvoir dire dans les vidéos. Vous allez voir qu'à la fin, je vais vous expliquer aussi comment vous allez pouvoir utiliser l'IA, parce que trop utiliser l'IA, ça peut aussi vous desservir dans votre business tout simplement. Donc bien utiliser l'IA, ça va être super super important pour vous trouver des idées de contenu. Et ensuite, vous allez bombarder, c'est-à-dire que vous allez d'un coup filmer le contenu et vous allez d'un coup faire le montage. Et il n'y a même pas de montage en fait, puisque vous mettez juste le hook et vous ne mettez même pas de caption en fait, on s'en fiche. Donc voilà, ça va vous prendre, moi je dirais, si une vidéo ça vous prend 1 minute à tourner, bah en fait vous pouvez en faire du coup 30 en 1 heure.
Donc en fait, voilà, ça vous prendra pas plus de temps que ça. Faites de la veille continuellement, hyper important. Faites-vous un dossier sur Instagram, sur TikTok, avec toutes vos idées de veille, en fait, que vous allez enregistrer. Et dès que vous scrollez sur les réseaux, prenez ce temps-là où vous scrollez, qui sert à rien, qui vous bousille votre cerveau, pour justement gagner de l'argent, créer du contenu de haute qualité. Donc voilà, ça c'est super important. Le deuxième pilier, la deuxième stratégie à mettre en place, c'est le personal branding puissant. Panda, il se montre, il montre sa voix, il montre sa personnalité, il donne des conseils. En fait, aujourd'hui, pour moi, le contenu faceless, non, je n'aime pas du tout. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à percer, mais c'est très rare. Pour moi, les personnes qui vont réussir à se démarquer aujourd'hui, il y a tellement de millions, de milliards de comptes sur les réseaux, c'est du gens qui vont montrer leur histoire parce que vous êtes tous uniques. Donc, montrez votre visage, votre personnalité, vos valeurs, vos conseils, vos échecs, vos réussites. C'est ça qui va faire que vraiment les gens ils vont s'attacher à vous et qu'ils vont se rappeler de vous. Donc ça, c'est super important. Ne le négligez pas. Le personal branding, c'est super, super important. Donc, formez-vous au personal branding. Faites-vous des séances de psychanalyse vous-même. Donc, c'est comme si vous allez aller chez le psy. C'est un exercice qui est très difficile. Hein, ça vous sort clairement de votre zone de confort. Mais c'est hyper important. Comment vous allez pouvoir rendre ça concret? Donc déjà, comme je vous l'ai dit, vous faites vraiment une introspection. C'est quoi vos débuts? C'est quoi vos doutes, vos échecs, des éléments marquants, vos réussites, des personnes qui n'ont pas cru peut-être en vous, des éléments de votre vie vraiment qui ont été difficiles que vous avez surmontés. Comment vous les avez surmontés? Et en fait, vous allez tout le temps réutiliser les mêmes histoires sous des angles en fait après totalement différents et ça vous fera des hooks différents. Ça vous fera du coup 15 millions de possibilités de parler de votre histoire. Faites-vous une petite banque d'images aussi. Vous pouvez du coup avoir des photos de vous à vos débuts, etc. Et voilà. Et vous parlez en fait comme si vous parliez à une amie. Il faut faire des phrases très très courtes aussi également et parler comme si vous parliez à un pote en fait. Vraiment voilà. Et pour moi aussi également, les contenus que je vois sur moi qui ont le plus marché sur le personal branding, qui ont été virales à chaque fois, c'est du contenu où moi quand je les ai faits, j'ai pleuré en les faisant. Tout simplement parce que je parlais de mon histoire, parce que ça m'a chamboulé, je parlais de mon adoption, etc. Donc pour moi, le personal branding, si ça ne fait pas chialer, ça va pas être viral. Les gens adorent les émotions fortes, donc il faut vraiment que votre contenu il soit viral, il faut qu'il y ait de l'émotion à fond. Donc pareil, n'hésitez pas quand vous utilisez l'IA, je vous donne tellement de tips là, quand vous utilisez l'IA, à lui dire, il faut que ça soit encore plus une masterclass hyper émouvante, il faut que ça donne envie de pleurer en fait mon histoire. Donc n'hésitez pas à donner des mots forts comme ça, parce que c'est super important. Le personal branding, pour moi, le contenu faceless, aujourd'hui ça ne marche pas. Ensuite, il va falloir poster en masse aussi des reels d'essai. Les reels d'essai, c'est une super stratégie. Aujourd'hui, je vous recommande de poster entre 5 à 10 reels d'essai. Hyper simple toujours. Donc, vous pouvez poster par exemple les vidéos que vous faites sur TikTok, les 60 par jour, si vous voulez pas toutes les poster sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également faire des b-rolls de vous, tout simplement, vous rajoutez un texte avec une musique un petit peu de tendance. Copiez en fait, inspirez-vous de ce que font les autres tout simplement, vous remettez les mêmes textes, vous adaptez un petit peu à votre cible et franchement c'est sûr que ça va marcher. Et ensuite les vidéos qui percent le plus, vous les postez à vos followers parce que vous savez que du coup ça va avoir encore plus une portée. L'algorithme aujourd'hui d'Instagram, il pousse minimum à 300 personnes. Si c'est bloqué à 300 personnes, c'est que la vidéo n'a pas plu, tout simplement. Donc après, essayez de chercher pourquoi. En fait, il faut tout le temps analyser pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que c'est le hook qui n'était pas bon? Vraiment, voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment analyser, ABT tout le temps et se poser sur ok, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché pour vraiment faire en sorte que ça marche. Comment vous allez faire pour faire justement plein de reels d'essai tous les jours, 5 à 10 par jour? Déjà, ayez une bibliothèque de prompts toute faite où vous allez prendre des photos de vous, des vidéos de vous en train de travailler, marcher, faire des trucs de la vie quotidienne. En fait, vous prenez pas la tête. Vraiment, on s'en fiche. C'est même pas du contenu qui est censé être hyper esthétique. On s'en fiche. Donc, prenez plein de b-roll de vous, filmez-vous en angle 0,5 dans la rue, en train de travailler, en train de faire plein de choses avec vos amis. Voilà. Ensuite, vous allez faire de la veille, en fait, tout simplement. Vous scrollez, vous enregistrez tout et après, vous faites directement le reel d'essai que vous avez vu. Vous le refaites sur vous. Vous allez tester aussi plusieurs hooks. Qu'est-ce qui marche le mieux? Moi, je trouve que ce qui marche le mieux, toujours, c'est dans l'émotionnel. C'est des hooks un peu putaclic quand on parle d'argent, voilà, de sujets un peu controversés de société. Ça marche très, très bien. Ensuite, la quatrième chose que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser l'IA, mais de l'utiliser vraiment de la bonne manière. Aujourd'hui, il y a trop de contenu sur les réseaux sociaux, c'est cramé que c'est de l'IA. C'est gênant en fait. C'est du contenu générique que toi-même tu pourrais le dire, Louis il pourrait le dire, Jean il pourrait le dire, Dupont il pourrait le dire. Donc si tout le monde peut dire la même chose, ce n'est pas du personal branding puisque vous avez tous la même vie. Donc ça sert à rien. Donc l'IA c'est bien, mais un contenu qui sonne trop IA, c'est cramé et ça ne performe pas. Donc ça c'est out direct, ça se voit. Donc voilà. Il faut vraiment que l'IA, ça vous aide à trouver des idées, reformuler peut-être, mais c'est vous qui devez écrire en majorité. Et moi, les posts qui ont le plus marché, c'est vraiment des posts que j'ai écrits, donc
de base moi, et en plus après que j'ai retravaillé avec l'IA, et également des hooks aussi que j'ai pu voir chez d'autres créateurs de contenu que j'ai adapté moi-même à mon histoire. C'est comme ça que ça a le plus marché, mais du contenu juste rédigé avec l'IA, très très compliqué. Ou au moins, si vous faites ça, donnez-lui 4 exemples, 3-4 exemples de contenu que vous avez rédigé à la main pour que l'IA s'en inspire. Donc voilà, hyper important par rapport à ça. Également, l'IA, vous pouvez vraiment l'utiliser pour analyser des anciens scripts qui ont bien marché, pour vraiment... mais il faut lui donner du contexte, en fait. L'IA, vous savez, il faut lui donner de la matière, il faut toujours l'améliorer, il faut toujours, dès qu'elle vous sort quelque chose, lui demander de reformuler, de rendre ça plus masterclass, plus émouvant, etc. C'est super important. Donc voilà, donc la conclusion, c'est vraiment, il faut vous fixer tous les jours, toutes les semaines, un créneau pour créer du contenu. Donc soit vous mettez dans les brouillons, mais il faut vraiment y aller en masse. Il faut arrêter d'avoir peur d'être trop perfectionniste. Il y aura forcément du contenu qui va pas forcément péter parfois, et c'est ok. Comme Panda par exemple, le mec a quand même eu 1 million d'abonnés. Enfin, est-ce que vous imaginez cette audience de fou qui peut monétiser aujourd'hui? Enfin, 1 million d'abonnés. Enfin, vraiment, il n'y a jamais eu de créateur de contenu qui a une aussi grosse croissance comme ça. Donc c'est assez fou. Et ensuite, vous vous posez une fois par semaine, vous analysez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ensuite, bah voilà, le résumé, c'est faire de la masse, du personal branding, d'utiliser l'IA, de faire des riches essais et de la masse. Je pense que vous l'avez compris aujourd'hui. A/B tester, il faut tester jusqu'à trouver votre secret sauce en fait. La chose qui va faire que vous, ça a marché. Moi, Panda, j'ai pas vu d'autres personnes qui font cette stratégie-là, mais c'est sûr que ça marche. Si toi aujourd'hui tu fais la stratégie de Panda, c'est sûr que tu as pété sur les réseaux en fait. Donc c'est évident. Donc poster en énorme quantité, pour moi c'est ça vraiment, et je sais que Marvin aussi, NDA, il fait cette stratégie là et que ça marche extrêmement bien pour lui. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, n'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux sociaux, Tuan M et Tuan M Academy pour le compte du coup de mon académie et de mon agence, c'est Tuan M Agency. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, abonnez-vous et mettez un petit pouce si ça vous a aidé, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.